Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des cartes blanches à posséder absolument en format Duel Commander. Donc que ce soit pour former un deck mono blanc agressif style Winnie White, ou un peu plus combo avec Heliod, ou encore carrément combo comme Zur et Team Atrasios, ou des decks contrôle comme Akiri Silas ou Queen Marchesa. Voilà, le but du jeu va être vraiment de faire un point sur toutes les cartes qu'il faut à tout prix avoir quand on se lance dans le Commander ou si on est déjà en train de jouer depuis pas mal de temps. Et on va commencer par bien sûr la carte la plus forte qui est représentée dans tous les decks où il y a du blanc dans l'identité de couleur du commandant, c'est le retour au pays. Alors le retour au pays, pour un blanc en éphémère, on exile une créature ciblée et son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Alors ce qui est bien, c'est que non seulement on va pouvoir exiler une créature adverse, mais on pourra aussi en cas de besoin s'exiler une créature à nous pour gagner des points de vie en cas de besoin. C'est une des rares cartes que l'on verra dans tous les decks où il y a du blanc, car non seulement ça permet d'être agressif pour se débarrasser d'une créature géante quand on doit attaquer avec nos propres créatures, mais aussi quand on joue un deck contrôle ou un deck combo, de se débarrasser d'une trop grande menace. Donc c'est vraiment la meilleure carte blanche de Magic en Duel Commander. Autre carte présente dans tous les decks à base de blanc, la Préceptrice éclairée. C'est un éphémère pour un blanc qui permet d'aller chercher une carte d'enchantement ou d'artefact et on pose cette carte sur le dessus de notre bibliothèque. On va souvent jouer cette carte en fin de tour adverse, ainsi à notre tour on va piocher la solution qu'on est allé chercher. Donc on aura plusieurs cartes à aller chercher. Dans tout ce qui est deck combo, forcément, ça va permettre d'aller chercher les pièces de la combo. Donc dans tout ce qui est Tymna Thracios, ça permet d'aller chercher le diamant du lion par exemple pour faire du mana infini, ou encore Aluren pour lancer sa combo avec le recruteur of the guard. Mais ça permet aussi d'aller chercher opposition quand on est face à un deck mono bleu qui essaie de tout contrer, ou pour tout simplement engager les créatures adverses qui sont trop menaçantes. Dans un deck Zur, ça permet d'aller chercher le Homme d'Obéissance et Repose en paix, si on n'est pas déjà allé chercher le Repose en paix avec la capacité de Zur. Dans Heliod, ça va permettre d'aller chercher la baliste ambulante pour faire la combo de dégâts infinis. Dans un Winnie White agressif, ça permet d'aller chercher une vague de parallaxe pour se débarrasser des créatures bloqueuses en face, mais aussi des cartes un peu plus agressives comme JT, les épées ou Pince-Crâne. Ensuite, on va pouvoir aller chercher la Winter Orb et le Tanglewire dans des decks comme Akiri Silas, ou encore des cartes comme Mutation du Sombracier dans des decks contrôle. Ensuite, Balance, c'est un rituel pour un blanc et un incolore. Chaque joueur choisit autant de terrain qu'il contrôle que de terrain contrôlé par le joueur qui en contrôle le moins, et sacrifie ensuite le reste. Les joueurs se défaussent de cartes et sacrifient des créatures de la même manière. Alors étrangement, c'est une carte très forte, mais qui va être jouée dans peu de decks, car elle est assez situationnelle. Et elle va surtout être jouée dans des decks contrôle comme Zur, Queen Marchesa ou Akiri Silas. Elle a été longtemps bannie et depuis qu'elle a été débannie, elle n'est pas extrêmement jouée, mais elle peut retourner tellement une situation dans une partie que c'est vraiment une des cartes les plus fortes en blanc. Autre carte que j'adore, c'est la Dîme de mana. Pour un blanc en éphémère, on contre un sort ciblé à moins que son contrôleur paye un supplémentaire. C'est exactement la même chose que la chic note de force en bleu, sauf que là c'est une carte blanche qui permet vraiment de créer la surprise. On n'a plus que la mana blanc, ou dans un jeu où on n'a même pas de bleu, l'adversaire se dit c'est bon, je peux lancer mes sorts tranquilles, je vais pas être contré. Et bam, on sort la Dîme de mana. C'est vraiment une carte surprise, ça peut parfois sortir tour 1 pour contrer une carte comme un elfe, un bird ou même un général qui serait sorti si l'adversaire avait commencé avant nous. Non, c'est vraiment une carte à surprise et c'est une carte que j'adore. Ensuite, il y a les Mères des Runes et Donneuses de Runes. C'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. La Mère des Runes permet de protéger une créature ciblée de la couleur de son choix. La Donneuse de Runes permet de cibler une autre créature qu'elle et de protéger aussi contre l'incolore. Donc deux cartes très fortes qui seront notamment jouées dans les decks Winnie White agressifs, mais aussi dans les decks Heliod avec leur combo, mais aussi dans tous les decks Tymna Thracios qui veulent protéger les créatures de leur combo, et parfois même dans Zur quand on veut vraiment protéger Zur.
Le conseil jugement, c'est un rituel pour 2 blancs et un incolore de l'extension Conspiracy, donc uniquement en anglais. Ça dit qu'en commençant par vous, chaque joueur vote pour un permanent non-terrain que vous ne contrôlez pas, et vous exilez chaque permanent qui a obtenu le plus grand nombre de votes ou qui partage ce plus grand nombre avec un autre permanent. Donc en Duel Commander, vous allez pouvoir voter pour un permanent adverse, et en général, l'adversaire va voter pour ce même permanent. Et ce qui va permettre d'exiler des cartes qui sont en général inciblables, comme True Name Nemesis, ou des cartes qui sont protégées du blanc ou de l'adversaire. Voilà. Donc c'est une carte extrêmement forte et qui est présente dans quasiment tous les decks à base de blanc. Le Grand Abolisseur, c'est un humain 2-2 pour 2 mana blancs qui dit que pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts ou activer de capacités d'artefacts, de créatures ou d'enchantements. Donc parfait dans un Winnie White agressif pour permettre de passer à travers les contresorts, mais aussi dans un deck Heliod ou Team Letracios pour assurer ses combos sans que l'adversaire ne fasse de contre ou ne fasse d'anti-créature. Un peu dans le même genre, on va avoir l'Esprit Dévoué. C'est une créature vol 2-1 pour un blanc et un incolore. On peut la sacrifier et ainsi les créatures que l'on contrôle acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc parfait dans un Winnie White agressif pour gérer une Vrasse adverse, mais aussi dans un deck combo pour empêcher un blast ou un anti-créature au moment de lancer sa combo avec 2 créatures ensemble. Alors la Vague de Parallaxe, c'est un enchantement pour 2 blancs et 2 incolores, Evanescence 5. On peut retirer un marqueur sursis de la Vague de Parallaxe, on exile une créature ciblée. Quand la Vague de Parallaxe quitte le champ de bataille, chaque joueur renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes qu'il possède et qui ont été exilées avec la Vague de Parallaxe. L'évanescence, lorsque ça arrive en jeu, on place 5 marqueurs sursis sur l'enchantement. À chaque entretien, on retire un marqueur sursis, et lorsqu'on ne peut plus retirer de marqueurs, la Vague de Parallaxe est détruite. Et donc du coup, toutes les créatures qui avaient été exilées avec reviennent sur le champ de bataille. C'est une carte qui est très forte car on peut la chercher avec la Préceptrice éclairée, et donc du coup qui sera jouée dans tous les decks à base de blanc. Donc dans les decks mono blanc agressifs, ça va permettre de gérer les créatures adverses qui étaient censées bloquer nos créatures. Et dans les decks contrôle ou combo, ça va permettre de gérer les plus grosses menaces adverses. La Mystique Forge-Pierre, c'est une créature pour un blanc et un incolore 1-2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut aller chercher dans notre bibliothèque une carte d'équipement, on la révèle et on la met dans notre main. Et pour un blanc et un incolore, on peut engager la Mystique Forge-Pierre et on peut poser une carte d'équipement de notre main. L'avantage, c'est que ça va passer outre les contresorts, mais qu'on pourra aussi poser des équipements trop chers comme Bas de Crâne pour uniquement un blanc et un incolore. Pareil pour les épées, on pourra faire un effet surprise. Fin de tour, on peut poser une épée et à notre tour, on peut équiper l'épée sur une créature. Donc c'est une carte qui est extrêmement forte. Pour un deck agressif, il va souvent aller chercher des équipements style JT, pince-crâne ou les différentes épées suivant la situation. Et dans des decks plus contrôle, on ira plutôt chercher un bas de crâne. Alors, absence imprévue. Pour 2 blancs et X, c'est un éphémère qui permet de poser le permanent non-terrain ciblé dans la bibliothèque de son propriétaire, juste au-dessous des X cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc X peut très bien être égal à 0. Du coup, pour 2 mana blancs, on pose une carte directement sur le dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ça permet non seulement de protéger une de nos cartes lorsqu'elle est détruite, mais aussi de se débarrasser d'une carte adverse. Notamment, si l'adversaire fait un fetch pour aller chercher dans sa bibliothèque ou un tuteur, on peut en réponse du coup utiliser cette carte et du coup se débarrasser pour un bon moment d'une carte gênante. Donc c'est vraiment une carte très très forte, donc elle sera présente dans la plupart des decks à base de blanc, que ce soit les decks agressifs ou les decks contrôle. Le Capitaine de Ranger Deos, c'est une créature pour 2 blancs, 1 incolore, 3-3 humain et soldat. Quand elle arrive en jeu, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coût convertible de mana inférieur ou égal à 1 et la mettre dans notre main. On peut le sacrifier aussi pour que nos adversaires ne puissent pas lancer de sort non créature ce tour-ci. Donc parfait dans Heliod pour aller chercher la baliste ambulante ou une mère des runes ou une donneuse de runes dans un deck autre pour pouvoir protéger ses combos, par exemple dans Team Letracios. C'est une créature non seulement qui est 3 invoque 3-3, donc qui est quand même assez agressive pour qui a un bon rapport qualité-prix, on va dire. Mais l'avantage, c'est qu'en plus,
on peut à tout moment la sacrifier pour empêcher l'adversaire de faire des contres ou de faire des anti-créatures. Donc c'est vraiment une carte parfaite pour les decks combo. Dans le même style, on va avoir le Recruiter of the Guard. C'est une créature pour 1 blanc et 2 incolores 1/1 qui dit lorsqu'elle arrive en jeu, on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec une endurance inférieure ou égale à 2, on la révèle, on la met dans notre main et on mélange sa bibliothèque. Ça va permettre d'aller chercher toujours la baliste ambulante, vu que la baliste ambulante a une endurance de 0 quand elle est dans la bibliothèque. Mais ça va surtout permettre d'aller chercher la Physalie dans le deck Tymna Thracios. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera dans la description et en haut à droite sur cette vidéo. On a encore 2 créatures qui font office de tuteur, c'est le Recteur de l'Académie et l'Arena Rector. Le Recteur de l'Académie, lorsqu'il meurt, on peut l'exiler. Et si on fait ainsi, on va chercher dans notre bibliothèque une carte d'enchantement qu'on pose directement sur la table. Donc parfait pour aller chercher Aluren dans un deck Tymna Thracios, ou encore une vague de parallaxe dans un deck Coup de Marchesa ou un autre deck contrôle. On va aussi avoir donc l'Arena Rector, qui dit que lorsqu'il meurt, on peut l'exiler, et dans ce cas, on va chercher une carte de Planeswalker qu'on posera directement sur le champ de bataille. Donc là, je pense notamment à des gros Planeswalkers comme Elspeth ou surtout Ujin, mais on pourrait aussi chercher d'autres plus petits, style Ajani, Chandra, Liliana, ce genre de choses. Repose en paix, c'est un enchantement pour 1 blanc et 1 incolore. Lorsqu'il arrive en jeu, on exile toutes les cartes de tous les cimetières, et si une carte ou un jeton devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, on l'exile à la place. Donc c'est très fort en combinaison avec le Homme d'Obéissance, comme je vous expliquais au début de vidéo. D'ailleurs, vous pourrez aller voir ma vidéo de présentation des combos de Zur, je mettrai le lien dans la description. Mais tout seul, cet enchantement aussi est très fort contre des decks qui utilisent le cimetière. Je pense notamment à Kess, à Ogak et à Uro. Autre enchantement très fort, c'est la mutation de Sombracier. Pour 1 blanc et 1 incolore, c'est un enchantement qui dit que la créature enchantée est une créature 0/1 insecte avec l'indestructible et elle perd toutes ses capacités. C'est très fort sur un commandant parce que du coup, vu qu'il est indestructible, l'adversaire ne pourra pas bloquer une de vos créatures avec pour la mettre au cimetière et pour pouvoir le relancer avec sa taxe de 2 mana supplémentaires. Et en plus, il perd toutes ses capacités, donc il ne pourra plus s'en servir. Donc c'est vraiment une carte qui est utilisée dans tous les decks agressifs, mais aussi dans les decks contrôle. Enfin, 2 rituels dont le texte est similaire, c'est Armageddon et Ravages of War. La seconde fait partie de l'extension Portal, donc elle est assez chère. Elle a été héréditée pour un Juge Rewards, donc vous pourrez la trouver pour moins de 100 €, mais ça reste quand même encore extrêmement cher, sachant qu'Armageddon fait exactement la même chose. Donc pour 1 blanc et 3 incolores, on détruit tous les terrains. Donc ce sera une carte qui sera surtout jouée dans les decks Winnie White, mais même si elle est jouée que dans un seul jeu, je préfère en parler car c'est vraiment une carte extrêmement forte. Si on domine la situation, on bloque totalement l'adversaire. Voilà, j'ai fait le tour des meilleures cartes blanches à avoir pour compléter tous ces decks. Alors vous allez me dire, il manque peut-être des cartes, donc notamment Couleur de Dieu, mais elle est jouée dans tellement peu de jeux, on va peut-être la voir dans Zur, dans Coup de Marchesa, et encore, je vous dis, on les joue de moins en moins, donc j'en ai pas parlé. On aura aussi Chemin vers l'exil, mais je déteste cette carte. Pour 1 blanc en éphémère, on va pouvoir exiler une créature, et son contrôleur va chercher un terrain basique, il le met sur le champ de bataille. Je trouve ça dommage, parce qu'en général, quand on va faire ça, c'est pour gérer par exemple un commandant. L'adversaire donc du coup va chercher un terrain de plus. Il suffit qu'il pioche un terrain à son tour ou qu'il ait un terrain en main, il va de suite le reposer. Donc on n'aura pas fait grand chose. En début de partie, on donne vraiment un avantage énorme en lui donnant un terrain. Je pense pas que ce soit franchement une bonne carte. Donc dans certains jeux comme le Winnie White, on va peut-être être obligé de la jouer pour créer des surprises. Mais c'est vraiment pas une carte à avoir absolument. Enfin, vous aurez aussi la protection de Teferi. Alors, c'est très bien lorsque l'adversaire va faire une balance, un Armageddon, une Vrasse, ce genre de choses. Mais c'est une carte qui est trop situationnelle. On aura trop tendance en fait à attendre avec 3 manas dégagés pour pouvoir la lancer en espérant que l'adversaire fasse un sort de destruction de masse. Et voilà, alors nous on peut nous-mêmes faire un sort de destruction de masse et la lancer. Le problème c'est que voilà, si vous devez faire balance, vous devez répondre à votre propre balance avec la protection de Teferi. Et si la balance est contrée, ben, votre protection de Teferi n'aura pas servi à grand chose. Donc voilà, c'est une carte qui est trop situationnelle. Et autant en multi ça peut être super sympa, autant en duel commander, je pense qu'elle n'a pas sa place.
Voilà, eh bien merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à regarder mes autres vidéos dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de prochaines vidéos.